Ça va mec, tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation Avec plaisir. sur cette chaîne qui est l'Anti-Sèche. Je trouve le principe super cool, j'aurais bien voulu que ça existe à mon époque. Ah ouais? Parce Ouais. que tu galérais un peu ou parce que... Non, bah un petit peu, mais surtout que t'es seul quoi, tu vois. Enfin, je veux dire. Ouais, t'es libre à toi-même. Un peu, ouais. Quand t'as soit des soucis, soit. Enfin, t'as juste tes profs au final. T'avais des profs qui faisaient des trucs particuliers, des cours particuliers en plus et tout, non? Non, pas en Pas toi? Guyane, non, Ouais. je sais pas. Ah, t'étais en Guyane? Ouais, j'étais en Guyane. Qu'est-ce que tu foutais en Guyane? Bah, je suis né en Guyane, moi. Ok. Je suis né à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est dans l'ouest de la Guyane. Et j'ai vécu en Guyane jusqu'à mes 15 ans à peu près. Ok, t'es allé jusqu'au collège Ouais. là-bas? Je suis allé jusqu'en première, j'ai fait ma première aussi en Guyane. Après, j'ai fait ma terminale en Australie, au lycée français de Sydney. Je me suis retrouvé largué à 15 balais là-bas, tout jeuneau. Putain, Putain, mes c'est terminales. Et C'était une belle expérience. Et j'imagine qu'en plus ça devait être hyper différent, l'école en mode Guyane et l'école en mode... Je suis arrivé là-bas, tu te prends une petite gifle Ouais, quand même. Hein. t'as senti que genre... Ouais, j'étais pas au niveau. Parce que t'étais bon élève genre en Guyane? Ça va. Jusque fin collège, le brevet, j'ai dû avoir 18. Ok, Ça va. donc quand tu dis ça va, Ouais, mais attends, C'est- parce qu'après. après Non. ça s'est gâté. Ouais, après ça s'est gâté. Ouais. On a eu 2 bacs blancs en terminale. Le premier, j'ai eu 4. Deuxième bac blanc, j'ai eu 6. Et le bac, j'ai eu 11, je sais plus quoi, 11,39, un truc comme ça. Comment ça se fait que t'as fini avec un 6 au deuxième bac blanc et que t'as eu 11 au bac? T'as quand même tes parents qui sont derrière toi, quoi, qui t'ont envoyé à l'autre bout du monde, qui payent, tu vois, tu peux pas les décevoir. Ils Puis, t'aidaient un peu? Qu'est-ce que tu veux qu'ils m'aident? Attends, parce qu'eux ils sont restés en Guyane? Bah ouais, j'étais tout seul, j'étais en famille d'accueil. Ah mon gars, ok, je Mais pensais c'est pour qu'ils ça, étaient venus non, avec non, Watt. mais non, la claque totale, je suis parti tout seul. Ah ouais. J'ai eu de la chance. Ma mère m'a appris à lire très tôt, avec un système de. Elle me montrait des mots quand j'étais bébé. Tu sais, Ouais. Elle me disait ça c'est papa, ça c'est tractopelle, ça c'est machin. Pipi, mais c'est un mot complètement nul. Non, pipi, c'est simple à prononcer. D'accord, on y va. Toutes les semaines on rajoutait 2 mots, moi j'en choisissais un, elle en choisissait un. Donc je savais pas parler, que déjà je savais reconnaître des mots, tu vois. Donc j'ai appris à lire assez jeune. Et ça m'a permis de sauter des classes en fait. J'ai sauté grande section de maternelle et CM1. Et c'est pour ça que, quand je te dis je suis arrivé à 15 ans en Australie, c'est je venais d'avoir 15 ans. Donc t'arrives dans une petite classe de 12 personnes qui se connaissent eux depuis le collège parce qu'ils sont là depuis tout le temps. Tu débarques, ils ont 2 ans de plus que toi, Ouais. t'es largué total. Est-ce que tu es chaud? Yes. Placez les éléments sur la zone géographique correspondante. 1 point pour le bon continent, plus 1 point bonus pour le bon pays. T'es prêt? Ouais, Ok, on a ça, ok, c'est quoi? c'est Angkor Wat, ça c'est du Cambodge ça. Ok, le mec est chaud, très bien. Ça c'est un mec qui fait du Du curling, curling. c'est Canada. T'es sûr que c'est Canada? Je pense. Parce que ça se trouve c'est Norvège, Islande et tout. Hein. Bon vas-y. Ok, Dodo Dindon. c'est Ah, dodo, c'est un pardon. dodo, c'est à Madagascar. Ok, ensuite. Ça c'est le tango. 10 minutes. Tango. C'est quoi ça? C'est D'accord. Ouais, ou c'est Espagne. Putain, lui. Hugh Jackman, Hugh c'est Jackman. un bel Australien. Australien, parfait. Frida Kahlo. Frida Kahlo c'est Mexique non? Oui, parce qu'elle est en film Coco. Tu vois le film Coco? Ouais. Ça on laisse Canada? Parce que là on a rien en Europe hein. Quasi sûr, mec. Vas-y. Enfin, Ah, c'est mon intuition. Tango ça se trouve c'est espagnol tu vois, j'en sais rien. Pour moi, C'est bon. ça vient de l'Espagne et ça a été exporté Allez, là-bas. on le met. Donc on le met, ouais. Allez. Bon, j'ai les réponses. Ton pronostic, c'est quoi? Bah ces 4 là je suis sûr. Le curling en Écosse, mec. Oh non. Mec, je suis Dur. dégoûté. Putain, on n'aurait jamais trouvé, même Écosse. And they're off! What a glide! Oh my gosh! Le temple d'Angkor, Cambodge. Ok. Le dodo, île Maurice. Il y en avait à Madagascar, pareil. C'est à 200 km. Mec, j'accepte pour le continent, mais je peux pas donner le point. Bah non, bah c'est même pas le même continent alors l'île Maurice. On joue sur des zones géographiques. Frida d'accord. Kahlo, Mexique. Hugh Jackman, Australie. Mec, c'est pas le tango. On a même pas regardé derrière. C'est quoi? C'est la salsa, mais c'est brésilien, non? Non, mec, c'est Cuba. Putain, on est mauvais là. Bon, qu'on soit d'accord. Flamenco, c'est ça. Tango, c'est ça. Salsa, salsa. Ok? Bien à vous. Du coup, ça nous fait 2, 3, 5, 7. Bah, mec, on s'en est hyper bien sorti. Carrément. Vous avez des soucis de langue et tout ou pas? Le premier cours d'anglais que j'ai eu, eux ils parlent tous anglais, tu te la fais un peu discret quoi, et il y a la prof qui te dit So William, what do you think? Moi je dis Oh yes, I am agree. Et elle me regarde, elle me fait Tu vas jamais avoir ton bac. Ah ouais, d'accord, ok, l'ambiance. Oh, elle le dit comme ça. Je le dis comme Ah, ça. la violence. Toi, quand elle dit un truc comme ça te motive? Ou au contraire, ça te plombe? Pour le coup, ça te plombe. Après, tu t'y réfléchis un peu et puis tu dis attends, tu vas voir si je vais pas l'avoir mon bac. T'étais en quelle filière? J'étais en S, pas du tout pour les maths et la physique. Ouais. J'étais nul, c'était juste pour la bio, pour le coup. D'accord. Biologie, entomologie. Après, heureusement. t'étais pas si nul que ça, parce que sinon t'aurais pas pu passer en S, non? Si, j'étais nul en maths, vraiment. Au bac, j'ai dû avoir genre 7. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour le système éducatif anglo-saxon. Tu dis, bon bah voilà, là j'ai vraiment des difficultés avec cette matière, elle m'intéresse pas du tout. Moi je veux faire des langues et de l'art. Tu peux choisir un peu tes matières. Tu penses qu'on gagnerait à faire un truc comme ça? À partir du moment où l'enfant
l'enfant ou l'ado sait exactement ce qu'il veut faire, autant valoriser le truc qu'il préfère que avoir beaucoup d'heures d'un truc qu'il aime pas, tu vois. Est-ce que t'avais des points genre hyper noirs, t'as hantise quoi? La physique sur certains points. Peut-être même plus la chimie. Ouais. À partir du moment où on part dans la chimie orga par exemple, j'étais là, j'ai beau lire des trucs sur Wikipédia. J'étais là, je nageais en chimie organique, mais d'une puissance. C'était quoi ta méthode de révision, mec? Parce que dans cet environnement-là, genre, faut être machine un peu. Bah en fait, je me suis dit, t'as pas le temps de tout rattraper. J'ai commencé par les matières que je maîtrisais le moins, au moins comprendre les trucs où je suis sûr que ça va tomber, pour sauver un peu les meubles. Et ensuite, toutes les matières où j'étais un peu bon, tu les cravaches, tu recraches tout au niveau de l'examen. Tu sais quoi pour apprendre? C'est fou, mais Wikipédia, ça m'a beaucoup aidé en fait. Par exemple, tu prends un élément de bio, par exemple, je sais pas, la mitose. Moi, j'allais me mettre sur l'article de mitose, tu vois, de Wikipédia, j'allais tout lire et de me dire, tiens, il parle d'un autre truc, tu sais quoi, cet autre truc, et tu te balades en fait c'est la dans curiosité, un nuage, c'est ça. La curiosité qui t'a sauvé quoi. Exactement, parce qu'à partir du moment où t'es dans un nuage autour de ton sujet, tu le maîtrises tellement mieux à la fin. Je pense que la curiosité ça peut s'acquérir. Grave. En fait, t'es pas obligé d'être curieux de tout déjà. Il y a des gens qui sont curieux que de leur passion, mais à partir du moment où tu trouves ta passion, t'es curieux dedans, mais à 1000%. Tu vas vouloir passer ta vie là-dedans. C'est beau ce que tu dis, mec. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment non, ce mais que ça je m'a pense. touché. Nous voici dans une nouvelle épreuve, mon gars. Est-ce que t'es chaud? Grave, toujours. Ok, très bien, parfait. Lire la phrase en phonétique et trouver de quelle langue elle provient. On a un point par bonne réponse et un point bonus par traduction. Vas-y, Parti? vas-y. Ich liebe meine Hunde. Je sais que c'est de l'allemand, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. T'as fait allemand, dis-moi que t'as fait allemand. J'ai pas fait allemand. J'aime ma main. Wiesdelen des Psychopis. Ça sonne vachement en polonais ou un truc comme ça. Oh, c'est tellement dur. Polonais, vas-y, balance le polonais. Bon, en tout cas, Europe de l'Est quoi. William a un képi. C'est toi qui assume un William et Kepi. Et après c'est... Itmu Kassar al guitar. Oui. je fais de la guitare. Ok. Ça sonne un peu arabique, tu vois. Avec C'est quoi? Ouais, je prie dans le Moyen-Orient. Ouais. Vas-y, on est en Arabie, ça va. Vas-y. Eneyouch biche. Choubiche. J'aime le riz. Ok. Mec, ça doit être un truc, ça doit être du guatémaltèque, ça, non? Mais non, mais tout ça c'est espagnol de toute façon. Mec, cette épreuve c'est très très mal Ouais, passé. c'est pas. Elle est assez compliquée son truc. J'ai la carte des réponses. 1. Allemand. Allemand. Et c'était j'aime mon chien. 2. C'était polonais. Mais t'es pas mal. Bien joué. Yes. Bien joué. J'ai marché dans une crotte de chien. Donc on reste dans la thématique. En haut. Ok. 3. C'était mongol, mec. Ah ouais, ok, laisse tomber. Et 4. C'était arabe. Arabie Saoudite. On est bon. On est bon. On est bon, non? On est bon. Et c'était la guitare est cassée. Ah dommage. T'as dit je joue de la guitare ou un truc comme ça. Ouais, putain, ça nous fait, si je compte les points. Déjà 3 points pour les langues. Polonais, Ouais. arabe et allemand. J'aime ma main et j'aime mon Écoute, chien. il y a à un le mot j'aime, près. il y a le j'aime mon chien, il y a la guitare est cassée. On peut pas s'en donner un pour les deux. Allez. Comme ça on Ça est nous fair. fait 5. Ça nous 5 fait points. 5. Ça va, on est bien 5 points. On est bien, on s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti. C'est pas facile. Et après la terminale, t'as fait quoi? Tu savais déjà ce que tu voulais faire et tout? Ouais, je me suis toujours dit en fait qu'est-ce que j'aime et j'adore recevoir des émotions. Que ça soit en bouquin, en BD, en film, en machin. Je me dis il faut que je raconte des trucs. Et que les gens m'écoutent en mode c'est trop cool ce que tu nous racontes. Donc on va faire une école de ciné. Je voulais rentrer dans une école qui s'appelle le CLCF. Fallait que t'aies 17 ans, machin, j'étais trop jeune en fait. Donc je me suis dit bon c'est quoi ma deuxième passion? Les insectes, l'entomologie, j'ai fait une année de biologie que j'ai arrêté en L2. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Doc 7 qui se cherche et le Doc 7 qui existe? Mais j'ai fini par la faire cette école. Du coup l'année d'après, j'avais l'âge. J'ai fait 5 ans de ça. Je me suis dit bon ça suffit maintenant, faut y aller quoi. Au bout d'un moment faut bosser. J'ai fait beaucoup de stages en mise en scène, tu vois, où j'étais assistant réalisateur. Et là je me suis dit attends, moi je veux arriver tout en haut là, je suis tout en bas. Ça fait déjà 5 ans que je fais ça. Je me lève, tu te lèves à 4h du mat, tu te couches à 23h, t'es payé 400 € par mois, tu vois. Tu te dis mais je suis tellement loin de mon rêve de gosse, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Poisson Fébrile. Et il m'a dit ah bah moi je fais des vidéos dans ma chambre, je vis de ça, je raconte des trucs et tout. Je fais c'est quand même cool mon gars, c'est trop bien ton truc. Et moi dans ma tête je me suis dit attends, donc t'as soit l'option de continuer à faire des stages, des machins, ça prenne 10 ans avant de faire un film, ou tenter cette aventure-là. Et c'est là où j'en suis maintenant. Je me suis rendu compte que internet ça peut être une fin en soi, pas du tout forcément un tremplin. C'est super cool. Dans tous les trucs que tu fais là, il y a des choses que t'as vues au collège, au lycée ou dans ton cursus qui te servent. Honnêtement, une intégrale ne me sert à rien maintenant. Étonnant. Mais tu c'est calcules vrai. pas d'air non, sous les écoute, courbes carrément pas. tous les matins, ok. Mais l'intégralité de la chose sert. Ça t'amène tellement de choses, de connaissances, qui te servent ensuite dans tout ce que tu crées. Doc, on est sur une épreuve d'histoire. J'ai une petite carte de consigne. Oh, t'as tout qui est prêt. On va avoir des événements. Donc classer ces événements historiques dans l'ordre chronologique. 1 point par bonne réponse, plus 1 point bonus pour la date exacte. Parti? Je suis chaud. Ok, alors, on a un monsieur avec une couronne. C'est Dagobert. Vraiment? En tout cas, ça ressemble au sceptre de Dagobert. C'est écrit derrière sinon. C'est bon.
C'est donc le sceptre de Charles Martel. Ça marche, ok. Vas-y. Mettons-le au milieu pour l'instant. Ça c'est facile. Ouais, ça c'est la dernière, c'est Marie Curie. Allez, Marie on Curie. la met là. Ah putain, on a l'invention du soutien-gorge, mec. Marie Curie, est-ce que t'avais un soutien-gorge ou pas? Elle a pas l'air. Elle a pas l'air d'avoir un Elle a pas soutien-gorge. l'air, vas-y. Mais après, bon, on verra, vas-y, on verra. On a les échecs, invention des échecs. Et ça c'est Jeanne d'Arc. Et ça c'est Jeanne d'Arc. Charles Martel est avant Jeanne d'Arc, je crois. Ok. Ça on le met vieux ou pas? Ça on met vieux. Ok. Ok. Ouais, Moi je pense que le soutien-gorge il a été inventé avant Jeanne d'Arc ou pas? Bah peut-être pas un comme ça, peut-être pas le bikini, tu vois. On assume. Ok. On assume notre Moi nullité. je l'aurais mis là ça. Sérieux? C'est fini. Mais- On peut avoir un point bonus si on donne une date précise. Les échecs. Moi je dirais que c'est vachement vieux. Hein. Charles Martel. 1100, un truc comme ça. Jeanne d'Arc. 1400 et quelques. Ok. Et je pourrais pas dire plus. Ça. Et ça, Marie Curie, c'est quoi sa naissance? Ouais. Moi je dirais un genre 1880. Premier c'est les échecs. Yes. 570. Ok. Ensuite c'est Charles Martel. 686. Ah ouais, c'est vachement vieux en fait. Jeanne d'Arc. Ouais. 1494. Moi je pense qu'on peut se le donner. On peut doit se au le moins donner. un truc quoi. Ok. Marie Curie. Non. 1867. Et le soutien-gorge 1889. Donc c'était là. Ouais, c'était juste après Marie Curie. Donc au final on les a tous bien placés sauf le soutien-gorge. On a 4 points. Ouais, Plus le bonus. 5. ça me va. Les gens qui nous regardent, ils ont un examen important. Est-ce que tu as des conseils à leur donner, peut-être des conseils de dernière minute ou quoi? Même si le diplôme en lui-même n'est pas important, c'est génial d'avoir des épreuves comme ça dans ta vie aussi dures à réaliser, parce que dès que tu les passes, ça te fait vraiment grandir. Le meilleur conseil, c'est de se focaliser. Comment vous pouvez réussir quoi? Passer en mode pensée positive quoi. Exactement. Si 2 mois avant, vous avez 6 de moyenne, ok, bah c'est pas grave. Mon but, c'est juste de l'avoir. Qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir? Je regarde mes coefficients. Quelle matière je suis le meilleur avec le plus gros coefficient? Celle-là, déjà, elle, je la cravache à fond. Donc là, on explose cette note-là. Quitte à se dire, bon bah là, en espagnol, j'ai que 2 de coefficients et je suis nul. Ah, laissez tomber l'espagnol. Vaut mieux se focaliser dans un truc. Il y avait quelque chose que t'aurais peut-être aimé rajouter? Ouais, on n'a pas parlé des gens qui se situent, je sais pas, qui ont genre 12, tu vois, 11, 12, qui sont juste au-dessus de la moyenne. Donc, c'est quoi la meilleure attitude à avoir? Moi, j'ai jamais été dans ce cas-là, donc Moi, c'est c'était plus, mon cas. Voilà. Moi c'était mon cas. Je t'ai fait pour essayer de choper une mention tu vois. Mais en vrai la mention je la chopais pas forcément pour moi. Je la chopais plus pour mes parents. Ah ouais. pour- Et t'as eu une mention finalement ou pas? Ouais, j'ai une mention bien Moi aussi j'ai une mention. J'ai eu 11,39. J'ai une mention, mention passable. passable. Et du coup, sur mon CV, je mettais bac avec mention, mais je disais pas laquelle. Merci pour cette, Merci à toi. discussion mec. Non, mais merci à toi, Hyper c'est cool. Surtout qu'en plus ton parcours il est hyper particulier quoi. Même si les gens qui nous regardent ils ont peut-être pas fait genre Guyane, Australie, etc. Il y a des challenges dans lesquels ils vont se reconnaître. Non, j'espère, ouais. Et j'espère. Carrément. Bah dites-nous en commentaire, hein, si je peux me permettre, c'est pas ma chaîne, mais pardon. Ah, vas-y, fais comme chez toi mec. Dites-le aussi en commentaire sur la chaîne de Doc7 peut-être. Bon, Voilà. bah, il reste plus que dire au revoir du coup. Je pense que tu le fais t'as une certaine façon de le faire. C'est vrai, et ben. Salut Internet. Merci à Doc7 d'avoir participé à ce Back to School. Vous pouvez aller faire un tour sur sa chaîne et surtout ne ratez pas le prochain épisode pour connaître son classement. Et dans tous les cas, abonnez-vous à l'Anti-Sèche.